Bonsoir à tous et bienvenue dans Mardi Méditation de l'Église des Nazaréens du Mont-Venté. Prions. Éternel Dieu, sois glorifié, sois exalté, sois loué pour qui tu es. Tu es toujours et tu demeures ce Dieu excellent que nous adorons. Alors ce soir, parle-nous, enseigne-nous, corrige-nous, restaure-nous et que toute la gloire te revienne dans le nom de Jésus. Amen. Le titre de la méditation ce soir, c'est quoi la croix pour toi? C'est quoi la croix pour toi? Oui, il est un peu bizarre le titre. La croix, en gros, c'est quoi pour toi? Alors, je suis tombée sur une petite illustration très parlante au sujet d'une croix, justement, donc je vais la partager avec vous. Sur la première image, on voit un homme qui porte sa croix. Et cette croix semble assez lourde. Et visiblement, il n'est pas le seul. Chacun porte sa croix. On s'aperçoit qu'il s'arrête en chemin. Il est accroupi au pied de sa croix. Et sur l'image suivante, on voit que sa croix a été allégée d'un morceau plus ou moins important, comme s'il l'a coupé. Et il a l'air plus heureux. Il a l'air plus heureux jusqu'à ce qu'il finisse par regretter en réalisant que sa croix, trop petite, ne lui permettra pas de surmonter l'obstacle de la falaise. Il ne peut pas la traverser comme l'ont fait les autres en utilisant leur croix. Alors on peut tirer diverses leçons ou croyances de cette illustration. Tout le monde a son lot de souffrances. La vie chrétienne est difficile. Si on n'accepte pas les souffrances, on ne pourra pas surmonter les tempêtes de la vie. Vrai, faux, faux, vrai. Enfin bon, on dira que c'est l'objet d'une autre méditation. Ce soir, nous allons voir deux aspects de la croix. Et je t'invite vraiment à rester jusqu'au bout. Parce qu'il y a sûrement quelque chose qui va changer dans ta vie aujourd'hui. Le premier point, tu es toujours seul à porter ta croix. Ça commence bien, c'est pas très joyeux. Quand on a une difficulté, quand on est dans une épreuve ou de manière générale dans la vie, on est toujours seul à porter sa croix. On entend souvent cette expression d'ailleurs. Heureusement, il y a parfois et souvent même des personnes qui sont pleines de compassion, pleines d'empathie, pleines de bonne volonté, qui vont chercher à nous aider. On va avoir des Aarons et des Hurs qui seront là, qui vont soutenir nos bras pour nous aider à tenir bon. Et d'ailleurs, je vous invite à bénir ces personnes qui donnent de leur temps, qui donnent de leur énergie, qui passent du temps à aider les autres, alors qu'elles-mêmes parfois sont en difficulté. On peut aussi rencontrer des personnes très encourageantes qui vont donner des mots de réconfort, qui vont intercéder. Mais même avec tout le soutien de ceux qui nous entourent, on reste seul à porter sa croix. Généralement, quand on parle de cette croix, on pense aux épreuves de la vie, on pense aux combats, aux luttes que l'on mène, aux souffrances. On pense à la maladie, on pense à une situation familiale qui dure, etc. La vérité, c'est que personne ne peut vivre notre vie à notre place. Personne ne peut être qui je suis à ma place. Personne n'a la capacité, hormis Dieu, de ressentir ce que je ressens réellement. Même celui qui a vécu les mêmes choses que moi, au final, ça ne veut pas dire qu'on a la même croix. D'ailleurs, je me permets de faire cette petite parenthèse, parce que bon, on est toujours prompt à jauger la souffrance des gens. Et en réalité, ce n'est pas parce que la croix de Mirella semble plus légère que la mienne que ça veut dire qu'elle ne souffre pas autant, voire plus que moi. Je referme cette parenthèse. Donc oui, on est toujours seul à porter sa croix, en vrai. En fait, l'interprétation qu'on a, qu'on soit chrétien ou pas d'ailleurs, de porter sa croix, c'est être capable d'endurer toutes les souffrances de la vie, toutes les épreuves qui sont sur notre chemin. La Bible aussi parle de porter sa croix, plus précisément de se charger de sa croix. C'est Jésus qui en parle en Matthieu 6, 24, 25. Alors Jésus dit à ses disciples, si quelqu'un veut venir après moi,
qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la trouvera. Ce que je vais dire là, je ne peux pas ne pas le dire, parce que ça me semble important. Alors écoute bien. Il est vrai que la vie chrétienne n'est pas une jolie prairie fleurie où tout va bien. Il y a des souffrances, il y a des épreuves, on le sait. Il est vrai que dans la souffrance, dans l'épreuve, on est plus enclin à se consacrer à Dieu, à passer du temps avec lui, à le chercher vraiment. Mais j'ai trouvé une petite phrase dans un des commentaires que j'ai lu pendant mes recherches qui m'a semblé tout à fait juste. La souffrance peut être une conséquence de la vie de disciple, mais ce n'est pas un but en soi. On nous a tellement dit et on a tellement intégré que la souffrance, c'est un passage obligé, c'est la condition sine qua non pour être un bon chrétien, un bon disciple, qu'à la rigueur, on serait prêt à s'auto-flageller pour être un bon disciple. Au final, Jésus a souffert, donc moi aussi, je dois souffrir, je vis ce qu'il a vécu, etc. Quand on voit les gens qui souffrent beaucoup, quand soi-même on souffre beaucoup, très facilement on va dire, écoute, je porte ma croix, je me charge de ma croix. Mais en fait, Jésus n'a jamais dit ça. Jésus n'a jamais dit ça. Qu'il fallait souffrir pour être un bon chrétien. Ah oui, mais ma soeur, il y a quand même plusieurs versets qui disent que nous sommes appelés à vivre les souffrances de Christ. Oui, c'est vrai, ok. Mais à quel moment on est passé de vivre les souffrances de Christ à, pour être un bon chrétien, tu dois souffrir, ça doit être ton style de vie, sache-le, si tu n'es pas prêt à souffrir, laisse tomber. Mais ça ne donne pas très envie d'être chrétien, cette histoire-là. En fait, tout est question de perception, d'interprétation, de compréhension. Verset 24 dit, « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. » La clé est dans qu'il renonce à lui-même. Renoncer à soi. Et là, je vais faire référence à un passage dont le pasteur a parlé il n'y a pas très longtemps, de la prière de Jésus dans le jardin de Gethsémani. C'est précisément ça, renoncer à soi. Seigneur, j'ai des désirs. J'aimerais telle chose. Je vois les choses de telle façon. J'aurais voulu que tu fasses telle chose. Toutefois, comme ce que je désire le plus, c'est de te suivre, alors tes désirs vont passer avant les miens, tes choix seront les miens, ton plan sera mon plan, tes commandements seront mon fil conducteur, ton esprit sera mon guide, etc., etc. Si tu penses qu'il y a moyen de faire comme je pense, ce serait vraiment génial. Mais si tu penses que ce n'est pas bon, alors je renonce à mon propre plan. Et ce choix-là, le choix de la croix, renoncement à soi, il va engendrer plus souvent que rarement des conséquences de souffrance parce qu'en fait, il est à l'opposé de ce que me propose ma chair, ma pensée, à l'opposé de ce que me propose ce monde et toutes les puissances du camp adverse. Donc nécessairement, il va y avoir des souffrances. Donc oui, tu seras toujours seul à porter ta croix parce que tu prends la décision de renoncer à toi-même, de te charger de ta croix pour être un disciple. Et il faut que tu saches que les souffrances qui en découlent ne sont ni une punition, ni une fatalité, et encore moins une loi de Dieu. Tu n'es pas voué à marcher courbé sous le poids de tes épreuves. Donc je répète, la souffrance peut être une conséquence d'une vie de disciple, mais elle n'est en aucun cas un but en soi. Je ne vis pas pour souffrir.
Mais ce soir, je veux te dire qu'il y a une croix qui surpasse ta croix. C'est une croix qui désactive les puissances du mal et qui transforme tes souffrances en miracles surnaturels. On a parlé de ta croix, mais dans un deuxième point, je voudrais te parler de la croix. Donc le deuxième point, la croix et la puissance de la croix. Évidemment, la croix, c'est celle de Jésus, celle de Golgotha. Mais si tu l'enfermes dans la catégorie objet, morceau de bois sur lequel Jésus a été cloué, tu es loin du compte. Loin du compte. Si tu l'enfermes dans la catégorie fétiche, objet magique de protection pour éloigner les forces du mal, tu es loin du compte. Si tu l'enfermes dans l'espace-temps, ah oui, ça s'est fait il y a 2022 ans, là aussi tu es loin du compte. Si tu regardes la croix et que tu ne vois que la croix, tu es loin du compte. En fait, si la croix n'est pour toi qu'une histoire triste et dramatique, d'une injustice, et que ça provoque en toi juste des émotions, eh bien ce soir, il faut que tu saches que c'est bien plus que ça. Bien plus que ça. Alors parlons un peu de la croix à la lumière de ce que dit la parole de Dieu. À la base du temps de Jésus, la croix était synonyme de honte et surtout de mort. Tous ceux qui étaient condamnés devaient porter leur croix jusqu'au lieu où ils devaient être cloués. L'objectif était évidemment d'humilier le condamné. Certains théologiens disent qu'il s'agissait plus d'un morceau de bois qui ressemblait plus à un pieu en fait qu'à une croix. Mais enfin bref, on ne va pas s'arrêter à ça dans la mesure où on a dit que ce soir, on n'allait pas regarder la croix comme juste un objet, une pièce de bois, mais on va regarder au-delà de ça. Alors voici le message que j'ai pour toi ce soir, sois bien attentif. Voici la croix et la puissance de la croix. Tu connais l'histoire. Jésus a été cloué à la croix, son sang a coulé, il est mort. Son corps a été mis dans un tombeau et à la grande surprise de tous, il est ressuscité, comme il l'avait annoncé. Alléluia! Il vit, il règne à jamais. Gloire à Dieu. Et puis quoi? On s'arrête là? Alors maintenant, ouvre bien grand tes oreilles. Parce que je vais te parler de la puissance de la croix. Dieu nous aime d'un amour infini. Alors quand il a vu, bien qu'il savait déjà comment les choses allaient se passer, mais quand il a vu tout le péché et toute la souffrance qu'il pouvait y avoir dans l'humanité, il a décidé d'envoyer un sauveur, son fils Jésus. Il l'a envoyé sous forme humaine par le biais de Marie. Et dès sa naissance, le roi Hérode a essayé de le tuer. Il a mis en œuvre tout ce qu'il fallait pour le tuer, parce qu'il avait été annoncé qu'il serait le sauveur du monde. C'est un peu comme si, dès cet instant-là, un plan de destruction et de mort était enclenché. Et tout au long de son parcours sur terre, si tu relis un peu tout ce qui a été raconté, Jésus est confronté à ceux qu'on va appeler ce soir les anti-Jésus, qui ont cherché par tous les moyens à le tuer jusqu'à la croix de Golgotha. Alors, je te passe les détails que tu peux retrouver dans les évangiles. Ce soir, on a dit qu'on ne veut pas être dans l'émotion. On veut capter la révélation. Donc, ils sont allés jusqu'au bout parce qu'ils voulaient le tuer. Mais ils ne savaient pas que Dieu était non seulement capable de changer le mal en bien, mais qu'en plus, il était au contrôle des moindres détails qui étaient en train d'arriver. Dans leur plan de destruction et de mort, ils se disaient qu'ils voulaient le tuer. Mais ils ne savaient pas, ils pas été sages, que le plan de rédemption et de victoire de Yahweh, dans ce plan que l'Éternel avait prévu, en fait, il devait le tuer. Jésus lui-même va dire à Pilate, « Tu n'aurais sur moi aucun pouvoir
s'il ne t'avait été donné d'en haut. Jean 19, verset 11. Alléluia. Mais voici la puissance de la croix. Elle agit encore aujourd'hui dans ta vie. Et la révélation est la suivante. Tes ennemis, quels qu'ils soient, peuvent écrire toutes sortes de plans de destruction et de mort te concernant. Ils s'imaginent qu'ils maîtrisent la situation parce qu'ils voient que ce qu'ils ont prévu est en train de s'accomplir. Mais ils ne savent pas que le plan de victoire que Yahweh a écrit sur ta vie est précisément en train de se réaliser parce que c'est Dieu seul qui est au contrôle. Excellent, excellent. Je continue. Alors son sang a coulé. La prophétie annoncée par Isaïe s'est accomplie. Il a pris tout le péché du monde sur lui afin de nous permettre d'accéder au pardon de Dieu sans avoir besoin de faire des sacrifices comme ça se faisait autrefois dans l'Ancien Testament. Et donc est venu le temps de la grâce. Mais qu'a-t-il fait pendant les 3 jours entre sa mort et sa résurrection? La parole dit que Jésus remet son esprit à son Père et donc c'est son corps humain qui reste là sans vie. Et après? En fait, il existe des tas de versions. Quand j'ai fait quelques recherches, il existe des tas d'explications, de déductions par rapport à des versets, etc. Vous pourrez trouver des choses dans 1 Pierre 3, Psaume 68, Éphésiens 4, enfin il y en a plein. Et il y a beaucoup de commentateurs qui en parlent. Certains disent qu'il est descendu aux enfers, d'autres disent que non, il est descendu dans le séjour des morts, qu'on appelle le Sheol, qui est un lieu d'attente en fait où se trouvent tous ceux qui sont morts avant Jésus. Tous ceux avant la venue de Jésus. Et apparemment, Jésus aurait récupéré ceux qui avaient cru pour les emmener au paradis, etc. Il est aussi question de visite des esprits en prison. Enfin, il y a beaucoup de choses qui sont dites. Il y a des versets qui en parlent. Et il y a plusieurs interprétations à ce sujet. Bref, si vous cherchez un peu, vous allez trouver des tas d'interprétations. Mais ce soir, ma position va être la suivante. Je vais retenir une phrase qu'il a prononcée juste avant de mourir et qui me semble essentielle. Tout est accompli. Tout est accompli. Ça veut dire qu'il n'y a rien à ajouter, il n'y a rien à enlever et il ne manque absolument rien. La mission est accomplie dans son intégralité et le but est parfaitement atteint. Voici la puissance de la croix. Et elle agit encore aujourd'hui dans ta vie. Voici la révélation. Non seulement en mourant à la croix, Jésus t'a offert la grâce d'être pardonné, purifié, racheté, de sorte que lorsque tu l'acceptes comme Sauveur et Seigneur, il ne te manque rien. Mais tant que tu vis ici-bas, quelle que soit la circonstance qui se présente devant toi, il faut que tu saches que tout est accompli. Il a déjà tout géré. Peut-être qu'il y a une zone de flou. Exactement comme qu'est-ce qu'il a fait pendant les 3 jours. Je ne sais pas, je ne comprends pas. Peut-être que si Dieu fait de telle manière, ma situation va se débloquer, etc. Mais non, en fait. Mais cherche pas. Dis-toi juste que tout est accompli. Non mais sérieusement, on aime bien s'imaginer comment Dieu va nous sortir de là. Et puis dès qu'on voit un petit indice, on se fait déjà un film et tout. Mais en fait, il y a des choses qu'on n'a pas besoin de savoir. Juste, tout est accompli. Tout est accompli. Je continue. Le 3e jour, comme dit, comme fait, Jésus est ressuscité. Mais franchement, moi je pense qu'il n'y avait pas grand monde qui y croyait. Bon, c'est mon avis, personnel. N'allez pas dire que j'ai dit, c'est mon avis. Peut-être que je me trompe. Moi je pense que les disciples avaient espoir, parce que Jésus leur avait dit, ils avaient espoir. Mais quand même, c'est particulier.
Bon, Jésus qui ressuscite des morts. Ok, on l'a vu plusieurs fois hein, du temps de la vie de Jésus sur terre. Mais Jésus lui-même qui ressuscite, c'est un autre level. Et puis je me dis qu'ils seraient là, les disciples, le 3e jour, en train d'attendre, s'ils y croyaient. Enfin bref, j'arrête. En tout cas, les anti-Jésus n'y croyaient pas. À tel point qu'ils ont demandé qu'il y ait une garde nuit et jour devant le tombeau, de peur que les disciples ne viennent dérober le corps pour faire croire que Jésus est ressuscité. Non, parce qu'en fait, ils ont vu Jésus à la croix. Ils ont vu les clous, ils ont vu le sang, ils ont vu Jésus rendre l'âme. Ils ont vu quand on l'a mis dans le tombeau, ils ont vu qu'il ne respirait plus. Donc bon, on ne peut pas avoir de preuves plus flagrantes. Il est mort, quoi. Il est mort. Alors bon, votre histoire de ressuscité, on va pas nous la faire, hein, quand même. Sauf que, le 3e jour, ah ben ouais, il est ressuscité. Excellent. Et voici la puissance de la croix. Et elle agit encore aujourd'hui dans ta vie. Et cette fois, il n'y a pas une révélation, mais il y en a 2. La première, c'est que tout le monde voit mort et atteste qu'il est mort avec preuve à l'appui. Dieu le ressuscite par la puissance de la croix. La situation que tu penses désespérée, morte, ouais, cette situation-là, si Dieu t'a dit, je vais ressusciter ça, ça, ça et ça, assurément, il va utiliser la même puissance qu'il a utilisée pour ressusciter Christ, pour ressusciter ceux qui doivent vivre dans ta vie. Deuxième révélation, sachant que Jésus avait remis son esprit entre les mains de Dieu et qu'il avait fait tout ce qu'il y avait à faire. Il n'avait plus besoin de ce corps humain. Dieu aurait pu laisser sa dépouille mortelle dans le tombeau et Jésus aurait pu apparaître par ailleurs aux hommes. On dise voilà, il est ressuscité. Mais ça aurait créé de la confusion. Et bien tu sais quoi? Voici la révélation. Quand Dieu accomplit ce genre de miracle surnaturel dans ta vie, il fait en sorte qu'il n'y ait pas de confusion. Il donne la preuve avec. Tous ceux qui disaient c'est mort, il va leur faire voir, y compris toi-même des fois, parce que des fois on n'y croit pas non plus. Tous ceux qui disaient c'est mort, il va leur faire voir et il leur dit oui, oui, c'est bien ça, c'était bien mort. Mais aujourd'hui, c'est vivant parce que j'ai ressuscité. Et en bonus, il ressuscite mieux que ce que tu avais à la base. Je pourrais continuer parce que la puissance de la croix, c'est aussi le Saint-Esprit, te disant que tu n'es pas seul. Il y a tellement à dire sur le Saint-Esprit. La puissance de la croix, c'est aussi ton salut, la garantie de vivre éternellement dans la félicité de Dieu si tu marches jusqu'au bout, par la foi et malgré tout. Enfin bref, la puissance de la croix agit encore aujourd'hui dans ta vie. En ces temps de la fête de Pâques, je voudrais te rappeler que Jésus n'est pas allé à la croix pour rien. La croix n'est pas un mythe. Et la puissance de la croix agit encore aujourd'hui. Je veux te dire ce soir qu'ils ont voulu faire de la croix une histoire de mort et de destruction. Mais en réalité, la croix est une histoire véridique d'amour. Et tu n'as pas idée à quel point Dieu t'aime. Tout est accompli. Prions. Éternel Dieu Tout-Puissant, c'est en toi que nous avons confiance. Alors ce soir, je prie, je crie à toi, afin que tu te révèles à tes enfants, que tu te révèles à ceux qui ont entendu ce soir,
que tu nous rappelles combien tu nous aimes, que tu nous rappelles que le sacrifice de Jésus à la croix n'a pas été vain, que tu nous éclaires, que tu nous montres combien la puissance de la croix agit encore aujourd'hui dans nos vies, que nous cessions d'avoir peur, d'être angoissés, que vraiment tu viennes déposer ta paix en nous, nous rappelant que tu as déjà tout accompli. Je prie pour une maman, je prie pour un homme, une femme, un jeune, un enfant. Je prie pour tous ceux qui pensent que leur situation est désespérée. Je prie que dans ta grâce, tu viennes nous rassurer, tu viennes nous fortifier et nous rappeler que ce que tu as fait, tu l'as bien fait et que tout ce que tu fais, tu le fais parfaitement. Que toute la gloire te revienne dans le nom de Jésus. Amen. Et avant de nous quitter, si tu n'as pas encore accepté Jésus dans ta vie, cette méditation était aussi pour toi. L'occasion t'est donnée de lui dire oui, je te veux dans ma vie. Alors si ça te dit, je t'invite en toute simplicité à faire la prière qui va suivre. Et si tu veux en discuter avec les pasteurs, alors leurs numéros vont aussi s'afficher juste après. Je vous souhaite à tous une excellente soirée bénie en Jésus-Christ. Soyez bénis.